Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque des entreprises décident soudainement de construire quelque chose de complètement différent de ce pourquoi elles sont connues, quand la logique, l'expérience et les règles de l'industrie sont ignorées et qu'il ne reste qu'une idée folle. C'est précisément de ces moments que sont nés des véhicules que personne n'attendait, que beaucoup ont tourné en dérision et qui suscitent aujourd'hui une pure nostalgie. Certains étaient teints et brillants, d'autres totalement absurdes. Mais tous racontent la même histoire. Courage, erreur et imagination sans limite. Et c'est là que commence notre voyage, avec la 10e place. Top 10. Smart Fortwo. La Smart Fortwo n'a jamais été juste une petite voiture. C'était une idée radicale sur 4 roues. La vision derrière était aussi simple que audacieuse. Un véhicule si compact qu'il s'adapte parfaitement aux villes étroites, facile à garer et redéfinissant le quotidien urbain. Avec sa longueur extrêmement courte, elle ressemblait presque à un jouet, mais c'est précisément ce qui la rendait unique. La cellule de sécurité visible, qui caractérisait tout le design, devait inspirer confiance et montrer que la taille n'est pas tout. À l'intérieur, tout était réduit à l'essentiel, sans luxe, superflu, sans distraction. Cette voiture posait une question inconfortable. Avons-nous vraiment besoin de plus pour nous déplacer ? Dans les rues étroites, avec des places de parking rares et pour les courts trajets, elle a montré sa véritable force. En même temps, elle a polarisé comme presque aucun autre véhicule. Était-elle géniale ou ridicule ? Une seule chose est sûre, la Smart Fortwo a obligé toute une génération à repenser sa conception de la mobilité, et c'est précisément pourquoi elle reste inoubliable. Top 9. Messerschmitt. KR200. Le Messerschmitt. KR200 ne ressemblait pas à une voiture normale, et c'était là son plus grand attrait. Sa forme rappelait davantage un engin volant sans aile qu'un véhicule routier classique. Le capot transparent s'ouvrait comme un cockpit, et la disposition des sièges en tandem renforçait encore ce sentiment. Tout dans ce véhicule semblait inhabituel, presque étrange. Pourtant, derrière ce design excentrique se cachait une ingénierie étonnamment poussée. Grâce à son poids extrêmement faible et à sa forme aérodynamique, il pouvait atteindre des performances qu'on ne lui aurait jamais attribuées. Le sentiment de conduite était particulièrement curieux, ressemblant plus à piloter qu'à conduire. Même des solutions techniques, qui semblent absurdes aujourd'hui, étaient alors l'expression d'une liberté créative. Le KR200 était né de la nécessité, mais est devenu un symbole d'ingéniosité et d'adaptation. Il posait une question simple mais profonde. De combien de technologie a-t-on vraiment besoin pour être mobile ? C'est précisément cette question qui le rend si fascinant aujourd'hui. Top 8. Heinkel Cabin. La Heinkel Cabin semblait à première vue une erreur sur roue, presque comme si quelqu'un avait accidentellement mis un concept de fuselage d'avion sur la route. Tout l'avant s'ouvrait comme une porte, volant inclus, de sorte qu'on n'entrait pas, mais qu'on y pénétrait presque. Cette construction était non seulement inhabituelle, mais aussi l'expression d'une pensée marquée par l'efficacité et l'économie d'espace. Chaque centimètre avait un but, chaque composant était bien pensé. Malgré sa petite taille, l'intérieur offrait étonnamment beaucoup d'espace et une sensation de structure plutôt que d'exiguïté. Le poids léger et la forme épurée conféraient une légèreté qui ne transparaissait pas de l'extérieur. La Heinkel Cabin n'était pas un véhicule qui voulait impressionner, mais un qui devait fonctionner. Et c'est précisément là que résidait sa force. Elle posait une question silencieuse. Si la mobilité peut être simple, pourquoi la rendons-nous si compliquée ? Cette question résonne encore aujourd'hui. Top 7, Vespa 400. La Vespa 400 était la tentative de transposer une philosophie connue sur 4 roues, petite, légère, accessible et réduite à l'essentiel. Visuellement, elle paraissait amicale, presque joueuse, mais sous cette surface se cachait un concept sérieux. L'intérieur était minimaliste, exempt de superflu, et c'est précisément ce qui lui donnait son caractère. Tout semblait direct, honnête, sans filtre. Les solutions techniques étaient simples, mais intelligemment mises en œuvre, de sorte que la voiture faisait au quotidien exactement ce qu'on attendait d'elle. Ce n'était pas un symbole de statut, mais un compagnon pour les courts trajets, les rues étroites et une vie en mouvement. Malgré ses qualités, elle est restée une marginale, peut-être parce qu'elle était en avance sur son temps, ou parce qu'elle refusait d'être plus grande que nécessaire. La Vespa 400 posait une question discrète, mais cruciale. Le progrès doit-il toujours être bruyant et massif,
ou un petit pas suffit-il parfois? C'est précisément cette retenue qui la rend si nostalgique aujourd'hui. Top 6. Pile P50. La pile P50 était moins une voiture qu'une idée radicale sur la mobilité. Avec sa stature minuscule, elle remettait en question tout ce que l'on croyait savoir jusqu'alors sur les véhicules. Un siège, une porte, un phare, il n'en fallait pas plus. La marche arrière n'était pas une fonctionnalité technique, mais un geste humain. On descendait et on la soulevait simplement. Ce véhicule était une déclaration contre l'excès, contre la complexité inutile. Tout était conçu pour la légèreté. Les ressources minimales, la simplicité maximale. À l'intérieur, il n'y avait pas de confort, seulement la fonction. Mais c'est précisément là que résidait son honnêteté. La pile P50 obligeait son environnement à s'adapter, et non l'inverse. Elle n'était pas faite pour être rapide ou voyager loin, mais pour repenser les courts trajets. La question cruciale qu'elle posait résonne encore aujourd'hui. Si un véhicule a si peu besoin pour fonctionner, pourquoi en demandons-nous constamment plus? Top 5. Saab 92. La Saab 92 semblait discrète, presque insignifiante, mais sous sa surface lisse se cachait une approche complètement différente. Sa forme ne suivait pas la mode, mais la logique de l'écoulement. Tout était conçu pour se déplacer efficacement dans l'air, non pour attirer l'attention. L'intérieur était sobre, fonctionnel, sans promesses exagérées. Les décisions techniques étaient prises avec précision, non avec émotion. La sécurité, la stabilité et le contrôle étaient au premier plan, bien avant que ces termes ne deviennent une évidence. La sensation de conduite inspirait confiance, même dans des conditions difficiles, et c'est précisément ce qui la rendait spéciale. La Saab 92 n'était pas une voiture qui cherchait l'attention, mais une qui assumait ses responsabilités. Elle posait une question plus profonde à son époque. Que se passe-t-il lorsque l'ingénierie devient plus importante que la tradition? La réponse résidait dans sa longévité, et dans une identité qui n'a jamais eu besoin de s'adapter pour rester pertinente. Top 4. Matra Rancho. Le Matra Rancho était un véhicule qui promettait quelque chose sans vraiment avoir à le livrer. Il avait l'air de pouvoir relever toutes les aventures, bien qu'il n'ait pas été techniquement conçu pour cela. C'est précisément là que résidait son génie. Son apparence anguleuse, sa garde au sol élevé et ses éléments d'aspect robuste créaient un sentiment de liberté avant même de démarrer le moteur. À l'intérieur, il offrait étonnamment beaucoup d'espace et de flexibilité, presque comme s'il était fait pour les décisions spontanées. Il ne voulait pas être un véhicule tout-terrain, mais un symbole de style de vie. Le Rancho a lancé une nouvelle idée. Peut-être suffit-il de paraître aventureux pour se sentir libre. Ce concept a touché une corde sensible et a changé la perception de ce qu'un véhicule de loisir peut être. Il a posé une question cruciale, toujours d'actualité. Achetons-nous des véhicules pour leur capacité ou pour la sensation qu'ils nous procurent? Top 3. Yamaha OX91. La Yamaha. OX91 n'était pas un compromis, mais un rêve radical sur 4 roues. Tout en elle criait la course, de la position de conduite extrêmement basse à la disposition des sièges en tandem, presque comme dans un cockpit. Ce véhicule n'était pas destiné à être confortable ou utilisé au quotidien. Il voulait être une expérience brute, directe et sans compromis. Le moteur était le cœur, bruyant, au régime et impitoyablement honnête. Chaque instant dans le véhicule devait être intense, presque accablant. La technologie n'était pas cachée, mais délibérément mise en valeur. L'OX9911 posait une question audacieuse. Que se passe-t-il lorsque l'on apporte la technologie de course sur la route sans tenir compte des conventions? La réponse fut un véhicule en avance sur son temps, et peut-être précisément pour cette raison, il n'a jamais trouvé sa place. Mais en tant qu'idée, il reste inoubliable. Top 2. KTM X-Bow. La KTM X-Bow remettait en question tout ce que l'on entendait par voiture. Pas de toit, pas de porte, à peine de protection. Juste l'homme, la machine et la route. Ce véhicule était d'une honnêteté radicale. Il ne promettait rien d'autre qu'une expérience de conduite intense et tenait exactement cette promesse. Chaque kilomètre semblait sans filtre, chaque mouvement direct, chaque réaction immédiatement perceptible. Le confort n'avait aucune importance. La praticité était hors de propos. Tout tournait autour du poids, de l'équilibre et de la précision. Le pilote n'était pas dans la voiture, mais au cœur de la mécanique, presque comme une partie d'elle.
Le X-Bow n'était pas un produit pour la masse, mais pour ceux qui plaçaient la conduite elle-même au centre de leurs préoccupations. Il posait une question inconfortable. De combien de voitures a-t-on vraiment besoin pour ressentir un véritable sentiment de contrôle? La réponse était sans compromis, et précisément pour cette raison si fascinante. Le X-Bow a montré que la réduction est parfois le chemin le plus direct vers l'essence. Top 1. Aspark Hall. La Spark Hall semblait rompre avec tout ce qui avait existé auparavant. Silencieuse, électrique et pourtant brutalement rapide. Son accélération remettait en question ce qui était jusqu'alors imaginable et laissait même les observateurs expérimentés douter de la réalité de tels chiffres. Le design était plat, tendu et futuriste, presque comme s'il n'appartenait pas à notre époque. La technologie dominait chaque ligne, chaque décision, chaque détail. L'Hall n'était pas seulement un véhicule, mais une démonstration de ce qui est possible lorsque les conventions ne jouent aucun rôle. Il n'établissait pas de connexion émotionnelle par le son, mais par une pure force physique. La question centrale qu'il soulevait était radicale. Si la performance peut être redéfinie, que signifie alors réellement le progrès? La Spark Hall se trouve en tête de cette liste car il montre que même les marginaux peuvent repousser les limites, parfois plus vite que tous les autres ne peuvent en réagir. Ces véhicules n'ont jamais été conçus pour être parfaits. C'étaient des expériences, des rêves et parfois même des erreurs. Mais c'est précisément pour cela que nous nous en souvenons. Laquelle de ces idées vous a le plus surpris? Écrivez-le dans les commentaires, partagez vos souvenirs et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo si vous souhaitez découvrir davantage d'histoires nostalgiques de ce genre.